Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Vidéo anecdote, je pense que le titre il vous a alerté, mais je vais tout vous expliquer. Dans cette vidéo, il y aura 8 anecdotes et vous allez deviner laquelle est vraie et laquelle est fausse. Il y en a une seule dans le lot. À vous de jouer. Je sais pas pourquoi j'ai mon casque. En tout cas, la famille, merci beaucoup pour le soutien que vous m'apportez. Ça m'aide énormément pour le futur de la chaîne. Je pense que vous connaissez le principe. Il y aura quelques indices par-ci par-là. À vous de jouer. Est-ce que c'est bon pour... En tout cas, les amis, je profite du début de la vidéo pour vous demander de liker, commenter et vous abonner à cette chaîne. Ça m'aidera énormément pour le référencement. Et puis, ça pourra faire avancer les projets dans le futur. Donc, c'est tout bénef. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Donc, les amis, on est parti pour la première anecdote. Comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai failli mourir dans la mer, tout simplement. Je vais vous expliquer ça. Alors, j'étais à Nazaré. Juste pour ceux qui connaissent pas, Nazaré, c'est au Portugal, c'est chez moi. C'est là où il y a les plus grandes vagues du monde entier. Et donc, faut pas jouer avec ça. Vraiment, c'est dangereux. Faites attention si vous y allez un jour, je vous en supplie. Nazaré. Nazaré. 30 mètres de haut. Les vagues les plus puissantes du monde. Ici, c'est l'endroit le plus dangereux au monde. Pour vous expliquer, alors j'étais avec ma famille à la plage parce qu'en vrai c'est une plage normale, vous pouvez vous y baigner, etc. Faut juste faire très attention parce que du coup les drapeaux sont très souvent rouges à cause des vagues. Et quand c'est vert, c'est hardcore quand même, il faut vraiment faire attention. Mais juste pour vous dire, on était à la plage, donc on faisait nos petits châteaux de sable, etc. On s'amusait entre cousins en famille. Et à un moment, tout le monde décide d'aller dans l'eau, donc qu'est-ce qu'on fait? On va tous dans l'eau, tous ensemble, on est à peu près une dizaine, une quinzaine. On s'amuse, il y a des vagues énormes. Quand je vous dis énormes, je vous jure que c'est pas Deauville que vous verrez ça. Les vagues font... Les plus petites font 4-5 mètres de toute façon, elles sont déjà énormes. Et il peut y en avoir des très grandes quasiment sur la côte. Il faut vraiment faire attention avec les enfants, etc. Mais du coup, j'arrive dans l'eau, on s'amuse un petit peu, il y a des grandes vagues, mais tout va bien pour le moment. Et à un moment, on va un petit peu plus en profondeur, pas très loin de la côte vraiment, mais on s'approche un petit peu. Et là, on voit au loin une vague immense qui se crée. Mais quand je vous dis immense, croyez-moi, parce que vraiment, c'est pas pour rien que c'est réputé les plus grandes vagues du monde. On voit une vague immense se créer au loin. Donc on a encore le temps, entre guillemets, de sortir ou de soit plonger en dessous. Vous savez, la technique là où vous plongez en dessous de la vague et puis après vous emporte pas. En fait, la vague est arrivée et je savais pas si sauter à l'intérieur ou si retourner sur la côte à pied. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais? La vague est arrivée, elle m'a splatché contre le sol. Je me suis pris dans un rouleau énorme. En plus, ça tire et tout, ça vous ramène et tout. J'avais le nez complètement en sang. Je pensais que j'allais mourir en fait. Donc ça m'a fait trop peur. Mais voilà, encore une fois, c'est super réputé pour avoir des vagues de fou. Donc faites attention si vous y allez, tout simplement. Mais voilà, je vous fais confiance et c'était la première histoire. Alors la deuxième histoire, elle est un petit peu plus complexe. Il faut savoir que moi, j'ai pas trop de lien avec le paranormal. J'adore tout ce qui est vidéo paranormal, les films d'horreur, etc. Le grand JD, toutes ces vidéos. Mais je suis pas forcément le mec qui va croire au paranormal, le mec qui va croire aux fantômes, aux esprits et tout. J'ai jamais eu d'expérience bizarre. Enfin, si j'ai eu celle-là, je vais vous raconter, mais ça m'a pas suffi pour, entre guillemets, croire aux fantômes et tout. Alors, il faut savoir que déjà chez moi, ici, tous les soirs, vers minuit, entre minuit et 3h du matin, il y a toujours des boum, 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 en haut dans le grenier. Et je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qu'il y a, mais je suis tellement habitué. C'est des bruits métalliques, c'est pas des bruits de chaufferie, de canalisation et tout. C'est vraiment comme si vous faites tomber le pommeau de douche par terre dans la baignoire. Genre, ça fait le même bruit métallique. Donc du coup, voilà, je suis très habitué à ce bruit. Quand je vais chez moi, du coup au Portugal, c'est quand même une grande maison, il y a 3 étages, je m'y sens bien, il n'y a pas forcément Enfin, je m'y sens bien, j'ai pas forcément de problème avec ça. Mais par contre, pour ce qui est de l'histoire, alors c'était la veille du mariage de ma sœur, donc le 4 août 2018, on était tous en famille, il faisait très chaud la nuit, il faisait 40 degrés la nuit, on avait des invités qui dormaient dehors. Tellement il faisait chaud, parce que dans la maison c'était pas possible. En fait, l'isolation carrément elle tenait pas. Enfin, je me rappelle le jour même il faisait 43 degrés juste pour vous dire. Le jour même du mariage, donc tout le monde en costume, je vous laisse deviner un petit peu. Mais voilà, donc c'était la veille du mariage de ma sœur. Il était à peu près 3h et quelques du matin. On était tous en famille, j'étais avec mes cousins, etc. Je suis juste sorti en fait de chez ma grand-mère parce qu'il faut savoir que le village où je suis, il y a que ma famille. C'est un bon détail pour la suite, donc gardez-le en tête. Le village, c'est ma famille, il y a personne d'autre. Personne d'autre, pas une famille qui n'a rien à voir avec la mienne, pas des inconnus, pas de personne. C'est vraiment, on est une trentaine quand il y a tout le monde, je dirais. Quand il y a personne, vraiment, ils sont, je pense, une dizaine pendant l'année quand nous on est ici. Et il faut savoir que ce fameux jour, à 3h30 du matin, 4 août 2018, je suis juste sorti avec mon téléphone dehors, donc du portail de chez ma grand-mère. Il faut savoir que ma maison est là. La maison de ma grand-mère, elle est vraiment à quelques pas à pied, genre vraiment 30 secondes.
Je suis sorti de son portail, j'étais sur la route, j'étais avec mon téléphone et tout, je sais plus ce que je faisais. J'ai regardé au loin, parce qu'on est sur une rue principale, en fait il y avait un lampadaire comme ça, et je lève la tête, et j'ai vu un monsieur avec un chapeau et une canne venir vers moi. Et je vous assure que tout est vrai, je vais pas raconter des conneries là-dessus. Donc j'ai couru, j'ai cavalé jusqu'à chez ma grand-mère, parce qu'en fait j'étais pas loin du tout, j'ai juste tapé un sprint de 5 secondes. Parce que vraiment tout le monde était à l'intérieur et tout. Et quand je suis arrivé chez ma grand-mère, que je suis monté là-haut, j'ai regardé par une petite fenêtre qu'on a, on a un espèce de volet comme ça où on peut voir la route. J'ai regardé, personne. Alors que la personne âgée que j'ai vue, le vieux monsieur, marchait tout doucement. Mais il boitait comme ça, vers moi. Où est-ce qu'il est passé, déjà d'une? De deux, personne dans mon village a un chapeau et une canne. Même pas mon grand-père, il n'y a personne qui a ça. Je sais vraiment pas ce qui a pu se passer. Il y a juste un truc qui me fait un peu froid dans le dos, c'est que j'ai pas connu mes arrière-grands-parents. Je sais que mon arrière-grand-père portait très souvent un chapeau et avait une canne pour marcher. Et il était maigre, un petit peu. Et c'est une personne, enfin c'est cette personne que j'ai vue. Donc est-ce que c'était lui ou pas, je sais pas du tout. Ça me procure rien de, comment dire, j'ai pas de frisson de peur en fait. J'ai eu peur sur le coup, bien sûr. Je vois quelqu'un comme ça à 3h30 du matin venir vers moi. Jamais personne fait ça. Mais juste pour vous dire que j'ai eu très peur. J'ai eu très peur parce que je me suis dit qui est cette personne? Il y a personne à cette heure-là chez moi, dans mon village, comme ça sous un lampadaire, surtout en train de marcher sur la rue principale où des voitures peuvent potentiellement passer, même s'il n'y a pas grand monde. Donc voilà, donc est-ce que c'était lui ou pas? Est-ce qu'il y a un phénomène qui peut s'expliquer? Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez? Mais c'est un peu la seule expérience paranormale que j'ai vue de mes propres yeux, parce que cette personne, je l'ai vue. J'ai pas rêvé, j'ai vraiment vu cette personne. Est-ce que c'était vraiment mon arrière-grand-père? Est-ce que c'était, je sais pas, quelqu'un qui s'est perdu ou quoi? Mais pour se perdre ici, c'est que vraiment, bah, enfin, je sais pas quoi vous dire. Mais ça m'a fait très peur. Très peur, les amis. Alors pour la prochaine anecdote, c'était au lycée. J'avais peut-être 16-17 ans. J'ai failli perdre 2 doigts. J'ai failli perdre ces 2 doigts-là. Je sais pas si... Non, j'ai plus de traces aujourd'hui. J'ai gardé les traces quelques années, mais aujourd'hui je les ai plus. Ça fait 7-8 ans. Pour vous expliquer, j'étais au lycée. Vous connaissez quand on est au lycée, qu'on arrive un petit peu tôt le matin, qu'on est entre groupes d'amis et tout. On se pose tous aux toilettes, c'est un peu cringe, mais bon, c'était comme ça à l'époque. On était plein aux toilettes en train de discuter avant les cours, tout simplement. Parce que c'était des toilettes un petit peu... En fait, c'était un espèce de bâtiment un peu baleine. Et du coup, les toilettes elles étaient longues et tout, donc il y avait la place pour plusieurs personnes. On était en train de se chamailler, on était en train de jouer, etc. Et puis là, je crois que je trébuche. Alors, il y avait la porte des toilettes pour les personnes en situation de handicap, donc la porte, elle était comme ça. J'ai trébuché. Mes doigts sont passés dans la fente de la porte et j'ai un ami, pour rigoler, qui donnait des coups d'épaule comme ça dans la porte avec mes doigts à l'intérieur. Je vous laisse imaginer l'état de mes doigts quand je les ai sortis de la porte parce que j'ai hurlé à la mort et il arrêtait pas. C'est une dinguerie quand même. Donc j'ai retiré mes doigts de la porte parce que j'hurlais à la mort tellement j'avais mal. Je le suppliais d'arrêter, il arrêtait pas parce qu'il pensait que c'était pour rigoler. Résultat, je me suis retrouvé avec, pardon, hein, mais le majeur violet. Mais vraiment, quand je vous dis violet, le sang était encore resté à l'intérieur de l'ongle, donc c'était plus dangereux. Et celui-ci, encore une fois, désolé d'avance, mais il a explosé. L'ongle a explosé, donc entre guillemets, heureusement, comme ça le sang a giclé et il n'est pas resté en dessous, parce que figurez-vous que j'ai dû aller aux urgences pour cet ongle-là. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Petite alerte, pour les gens qui aiment pas les ongles et tout, je vous conseille de passer juste après. Le sang était tout en dessous de cet ongle, ils ont dû mettre une aiguille dans le feu, me percer l'ongle pour que le sang jaillisse en fait. C'est bizarre le geste. Et ça a fait une éruption. Elle a mis le truc, le sang il a fait pfiou, comme ça. Elle me nettoyait comme ça me faisait trop mal. Mais voilà, c'était le jour où j'ai failli vraiment perdre ces 2 doigts parce que je vous assure que s'il avait continué quelques secondes en plus, je pense que il serait pendu. Genre vraiment, ils auraient été comme ça, genre. J'ai failli perdre mes doigts. C'est quand même... Alors les amis, la prochaine anecdote, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était en septembre dernier, j'étais avec un ami au Portugal, on est partis tous les deux du coup chez moi. Et puis il faut savoir que au Portugal, quand il fait chaud, il y a énormément d'incendies. Ça dépend des années, ça peut être parfois soit en août, quand encore une fois j'y suis tout le mois, soit après septembre, soit octobre. Ça dépend en fait de la température vraiment, mais cette fois-ci, on était là-bas en septembre. Il faisait doux, il faisait bon, mais il y avait beaucoup d'incendies. Cette période-là, pas à côté de chez moi, mais plutôt vers Porto. Moi, je suis un petit peu plus dans le centre du Portugal, donc c'est à genre 1 heure et quelques de la maison. On y est parti
3-4 jours, je crois. On atterrit à Porto, tout va très bien. Le jour d'après, on se réveille, une odeur de brûlé dans nos narines. Genre, on se réveille du lit et je me suis dit, attendez, mais enfin, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un truc qui a brûlé et tout. J'ouvre ma fenêtre. Le Nether. Quand je dis- c'est pas drôle, mais c'était le Nether. Il pleuvait des cendres. Il pleuvait des cendres. J'ai des vidéos, de toute façon, je vais vous montrer. Celle-là, elle peut pas être fausse, mais il pleuvait des cendres. Ça puait le cramer partout. En fait, on a failli se faire entourer par un incendie, en fait. Il était un petit peu loin, mais il suffit que le vent il soit de notre côté, c'est fini. Comment on part, comment l'avion décolle, parce que c'était à côté de Porto, à côté des aéroports et tout. Mais bref, pour vous dire, on est même parti au restaurant un soir. On a dû se mettre vraiment à l'intérieur de la terrasse, parce qu'il pleuvait des cendres sur nos plats, sur notre viande et tout. Donc ça, c'était vraiment chaud. J'ai même des photos du pare-brise de la voiture rempli de cendres, donc quand on mettait les essuie-glaces, c'était dégueu. Mais voilà, c'était un peu une frayeur là, d'il y a pas si longtemps, parce que ça fait peur quoi. Vous imaginez, c'est horrible de savoir qu'il y a le feu à côté de la maison, que voilà, il y a quand même de la famille qui est là-bas pendant l'année. Après voilà, Dieu merci qu'il a commencé à pleuvoir énormément juste après, donc ça a aidé tout simplement, ça a tout éteint. Mais il y a quand même beaucoup de personnes qui se sont retrouvées sans maison, donc il y a aussi des gens qui sont décédés. Force à toutes les familles, force à toutes les personnes qui ont subi ça, parce que c'est vraiment pas marrant. Ensuite, pour la prochaine histoire, celle-ci, elle est croustillante. Il faut savoir que on a eu une bête de frayeur aussi, il faut que je vous raconte. Mais alors, on est parti à Londres en janvier dernier avec mon cousin et enfin, vraiment un frérot qui est très proche de nous. On était 3. On est parti donc de Charles de Gaulle à London Gatwick, l'aéroport qui est un petit peu loin du centre de Londres, mais en vrai ça va. Et du coup, il faut savoir que on a pris un Airbnb un petit peu excentré, donc c'était East London, c'était vraiment genre trop relou. C'était vraiment genre à l'est quoi, c'était à l'est, c'était pas dans la ville, on était vraiment à l'est, on devait prendre des métros et tout pour rentrer un peu en plein cœur de Londres. Faut savoir qu'on est atterri à Gatwick, on a payé 100 pounds, donc 100 et quelques euros un taxi pour nous emmener en pleine ville, alors que ça durait 1 heure et quelques. Il y avait des trains pour 15 euros pour 30 minutes pour rentrer dans Londres. Donc déjà ça m'a un petit peu plombé le moral. Mais bref, pour vous raconter l'anecdote, on arrive à Londres, on arrive devant le Airbnb, personne. C'était une espèce de tour comme ça. Je vais essayer de vous mettre les photos, mais c'était une espèce de grande tour avec plein d'étages et tout. C'était pas, enfin, on était un petit peu dans un quartier genre un peu graffiti, tout ça, un petit peu bord de la route et tout. Et tranquille, on se sentait bien. On avait les épiceries un petit peu partout, donc franchement, ça nous faisait plaisir. En vrai, on avait soif le soir, on avait faim, on avait des trucs qu'on pouvait aller chercher. On avait un autre qui s'appelait Jojo. Si tu regardes Jojo, hi bro. Donc du coup, ce certain Jojo est arrivé avec un sac de courses. Il y avait des serviettes à l'intérieur, il y avait du papier toilette, il y avait des choses à l'intérieur et tout. Et là, on s'est dit ok, donc bah il vient avec nos affaires, c'est cool en vrai. Donc il vient, on le voit pour la première fois. Il est super sympa, en vrai, il est trop sympa avec nous. On parle un peu anglais avec lui et tout. Il nous emmène à l'appart, donc on rentre dans l'ascenseur. Pas un mot, en vrai, enfin, on a juste eu le feeling comme quoi il était sympa et tout. Donc on monte dans l'ascenseur, il était comme ça avec le sac. On arrive à l'appart, joli appartement, très belle vue. Enfin, genre, on avait, quand le soleil se couchait, on avait une très belle vue, tout ça. Et en fait, Jojo, donc l'hôte, dépose toutes les affaires, dépose toutes nos serviettes et tout. Il y avait des problèmes avec des rideaux, donc on a bien validé avec lui comme quoi c'était pas nous, comme quoi, enfin, pour pas avoir de problème et tout. Donc j'étais avec mon cousin et l'autre frérot qui était avec nous. Et donc ce frérot, faut savoir qu'il fait du rap, qu'il rappe très bien, il a une belle voix, il a des belles mélos, etc. Bref. Et mon cousin demande à Jojo, excuse-moi Jojo, est-ce que tu sais pas s'il y a des studios aux alentours, tu sais pas s'il y a des studios de musique, tu sais pas si on peut produire de la musique quelque part et tout, si on peut faire des sons et tout. Jojo, il fait yes, don't worry. Et Jojo, il commence à dégainer son téléphone, il appelle un mec, il fait un FaceTime avec un mec. Jojo part un peu dans un coin et tout, et il commence à parler avec lui un peu comme ça et tout. En train de parler anglais, vraiment accent anglais top boy et tout. Et du coup on se dit vas-y bizarre mais tranquille en vrai, enfin voilà, de toute façon il va nous laisser faire notre vie dans l'appart et puis voilà. Donc Jojo il fait ouais
c'est bon, j'ai parlé avec un mec, mais de toute façon, je vous tiens au courant dans la journée et tout. Donc nous, on est en mode ok, de toute façon, on va passer la journée et puis on attend ton message, quoi. Donc Jojo part, on a l'appart pour nous, on met de la musique, on fait notre vie, on mange, nan. Vient un message de Jojo vers... Enfin, faut savoir que là, il était 10h, 11h quand je vous parle de tout ça, qu'on est rentré dans l'Airbnb. Et on reçoit un message de Jojo, genre vers 4-5h de l'après-midi, qui nous dit: les mecs, ce soir, je vous envoie une adresse, venez, vous allez pouvoir faire de la musique, j'ai un studio et tout. Donc on se dit ok, pas de souci, il a l'air gentil. On attend l'adresse pour aller voir sur Google Earth. Bien sûr, on va pas partir comme ça dans un endroit sans connaître. Ça, c'était vers 4h de l'après-midi, 4h, 17h et tout. 18h, 19h, 20h, 21h, 22h, toujours rien. 22h30, mon pote lui envoie un message, aucune réponse. Vers 23h, les mecs, venez à cette adresse. J'ai trouvé le meilleur producteur de Londres. Je vais vous mettre son Insta parce que ce mec-là, il a travaillé avec Gazo, il a fait des prods pour Gazo et tout. On clique sur l'endroit, des containers. Genre des containers de cargo. On s'est dit, ils se foutent de notre gueule ou quoi? Enfin, on n'allait pas partir là-bas, c'est trop bizarre. Vous croyez que vous allez dans un studio, dans une maison, un appart, un truc. On appuie sur la localisation, des containers de cargo empilés comme ça, avec des escaliers et tout. Et on s'est dit, oula, trop bizarre, qu'est-ce qui va se passer et tout. Les mecs, est-ce qu'on lui dit oui? Est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on... Enfin voilà, donc on a commencé à flipper et tout. Et Jojo, il nous disait, allez, venez, de toute façon, vous pouvez pas annuler. Le mec, il a fait 2 heures de route pour vous. Et nous on était en mode, mais frère, on t'a rien demandé en vrai. On t'a juste demandé si tu connais pas un studio et nous on s'occupe de tout. Avec mon cousin et notre pote, on s'est dit, attendez, mais les mecs, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On était en train de réfléchir, on était en train de vraiment cogiter pendant longtemps. Est-ce que vraiment ça vaut la peine et tout? Et là, Jojo qui nous dit, les mecs, je vous envoie un gars à moi, montez dans sa voiture, il va vous emmener là-bas et comme ça, voilà, on pourra bien s'amuser et tout, on va passer une belle soirée. Et là, moi, je suis le plus grand du groupe. Je me dis, les mecs, on va pas faire les cons, on va pas se faire kidnapper ici à Londres pour rien. Venez, on réfléchit quand même 2 secondes avant de faire ça. On réfléchit, on discute, qu'est-ce qu'on fait? Ah, venez les mecs, on prévient des gens. Donc le mec arrive, un certain Jason, Mercedes full black. On arrive en bas, du coup on descend l'Airbnb, on essaie de regarder un petit peu. On était 3, il était tout seul. Donc en vrai, voilà, on sait jamais. Il ouvre la fenêtre. Ouais les mecs, c'est vous, nanana. Et du coup, on était en mode, ouais, c'est nous et tout. Vas-y, montez, on y va, c'est parti, nan. Et du coup, on s'est dit, vous savez quoi, les mecs? Allez, on y va. Soit c'est la meilleure soirée de notre vie, soit bah, il nous arrive une dinguerie et puis on essaie de s'en sortir, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans la voiture? On est en train de parler avec ce certain Jason qui conduit. Et ce mec nous dit, comment ça va, les mecs? Moi aussi, je fais du son. Je suis à Londres depuis quelques années, mais avant, j'habitais à Lisbonne, je suis portugais et tout. Oh la dinguerie, oh Jason. Et après j'ai commencé à faire le mec à parler portugais avec lui et tout et tout. Et donc là, la pression, elle a full redescendu. Mais par contre, on est arrivé bel et bien dans ce spot. Il y avait des containers de cargo. On est sorti de la voiture et du coup on lui disait, mais attends, mais du coup, c'est où et tout. Et là il nous dit, bah c'est là-dedans, vas-y montez. Mais tu sais le geste, allez-y. Ça veut dire que là, on n'était plus 3 contre 1. On est monté là-haut. Il a dit, ouais, toqué là. Un mec qui ouvre le container comme dans les films. Comme ça, un gros bruit de ferraille et tout. Il ouvre un studio de malade à l'intérieur. Il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait des enceintes, il y avait la cabine, il y avait carte son, il y avait tout. Et ce mec, c'est bel et bien un mec qui a fait des prods pour Gazo, Central C, etc. Il est connu à ce qui paraît là-bas. Donc on était content d'être avec un mec comme ça. Et il faut savoir que ce certain Mike, je crois qu'il s'appelait, a trop aimé la musique de mon pote. Donc il lui a dit, écoute, quand je reviens de Nouvelle-Zélande, parce qu'il avait un méga événement, quand je reviens de Nouvelle-Zélande, je te contacte. Il l'a recontacté. Ils sont un petit peu parlé et tout. Après, j'ai pas suivi la suite. C'était une soirée de fou. Je vous mettrai des images juste après. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que, voilà, c'est normal d'avoir peur. Mais voilà, on sait jamais ce qui peut se passer. Là, on a passé une soirée de fou. On a rigolé avec plein d'anglais, enfin plein de mecs et tout. Enfin voilà, c'était trop bien. Donc ça, c'était un petit peu l'anecdote de Londres. Yeah. The thing is, I make music, but I haven't recorded a lot. Okay. And the things I've recorded is I've just recorded it in my bedroom because I don't have time to be recording. I've got my business. Oh yeah. Donc là, je vais vous raconter une histoire, ça va être court, précis. C'était en 2017, j'étais à Saint-Gervais-Mont-Blanc pour ceux qui connaissent, j'étais au ski. On monte tout le temps de la piste et tout. Il y avait du parapente. Il y avait ce certain moniteur qui s'appelle Xavier. Vient mon tour, on a commencé à s'envoler. Il faisait des tricks et tout. Et à un moment, bourrasque de vent. Les fils, ils s'entremêlent entre eux. Genre on commence à tourner et tout. Et après,
hop, ça a réussi à se remettre. J'ai eu la frayeur de ma vie. On est atterri, j'ai plus jamais voulu faire de trucs comme ça. Donc saut en parachute, j'ai très peur. Parapente, n'en parlons même pas parce qu'en fait, ça me fait plus peur. Je préfère sauter en parachute et pas ouvrir le parachute. Attends. En fait, la chute me fait pas peur, mais dès qu'on ouvre le parachute et d'être en hauteur et regarder tout, ça me fait trop peur. Donc voilà, phobie. Ce jour-là, j'ai cru que j'allais mourir parce que, comme par hasard, tout allait très bien. Il faisait très beau et tout. On était au ski. Bourrasque de vent. On s'est entremêlé les trucs et il a réussi à gérer et tout. Et donc voilà, ça m'a fait très peur. Prochaine anecdote assez rigolote. J'ai chanté Skype pour Amine et Billy. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Donc c'était un soir. Amine avait sorti un post, un espèce d'incroyable talent pour passer un casting et tout. Et moi, il faut savoir que je savais faire du beatbox et tout. J'arrive en appel avec eux sur Discord, j'ai mis ma cam. Ils ont rigolé un petit peu avec moi et tout. Et vient un moment où, genre pendant la soirée, tout le monde voulait que les beatboxers et tout chantent Skype. Personne l'a fait, genre pendant 2 heures et tout. Le live a commencé à 20h, moi je suis passé vers 22h30. Personne n'a fait Skype, personne. Je passe, je fais Skype, le chat en feu. Il a fait Skype, ouais, et tout. Et donc voilà, j'ai fait Skype avec eux, c'était rigolo. Ils sont très gentils, très gentils. Donc voilà. Oh les bras! Ah mais c'est toi? Mais non mais son épaule... Ah non j'avoue que un bras de fou. Salut Marcio! Frérot, Savez-vous? tu soulèves combien au DC à la salle? Frérot, je vais plus à la salle depuis des mois, des années carrément. Et c'est quoi ce bras? T'as tapé un plomb quoi? Ouais. Mais c'est Prime! Non. Et attendez, j'ai une surprise pour le chat. Ok. Oh c'est la chanteuse Skype. Afro Skype Trap! Partie 2. Afro Skype Trap partie 2. Cette anecdote s'est déroulée en Espagne, à Portaventura, dans un parc d'attractions magnifique. En vrai, il y a plein d'attractions, il y a plein de sensations fortes et tout, donc pour les gens qui aiment, c'est très cool. Mais vient la petite anecdote où on fait un manège qui s'appelle Furious Baco. Donc le mec nommé en première file, il faut savoir que c'est un manège qui fait 0 à 135 en 3 secondes, un truc comme ça. Donc autant vous dire que ça trace. On était en première file, ma copine et moi. Le truc, il a fait 5, 4, 3, 2, 1... Il est parti pleine balle. J'ai ouvert ma bouche, seconde une mouche qui rentrait. En plein dans mon bec. J'avais une mouche dans ma bouche pendant 35 secondes. Elle était là, en train de... Ah, j'ai tout simplement gobé une mouche pendant un manège où j'ai pris 1h30 de queue pour le faire alors qu'il dure 35 secondes. Est-ce que c'est bon pour vous ce genre de rencontre? N'ouvrez jamais la bouche pendant un manège, on sait jamais ce qui peut se passer en vrai. Alors laquelle de ces anecdotes était fausse? Roulement de tambour. Le parapente au ski. J'ai jamais fait de parapente de ma vie, j'en ferai jamais, j'ai trop peur de ça. Donc, voilà. Qui a gagné le jeu, qui a su que c'était celle-là qui était fausse, dites-le en commentaire. Sur ce les amis, j'espère que vous avez passé un super bon moment. Ça fait un peu longtemps les vidéos comme ça dans le studio. Ça fait du bien en vrai de temps en temps. Je pense que cette année 2025, je vais essayer d'en faire un petit peu plus parce que c'est l'endroit où je fais tout en fait. C'est l'endroit où je travaille, c'est l'endroit où je me divertis, c'est l'endroit où je fais du gaming, où je filme mes vidéos et tout. Donc ça me fait super plaisir de faire ça. Sur ce, c'était Marcio, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous avez adoré la vidéo. Je vous laisse liker, commenter, partager comme d'habitude et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Allez, ciao!